Voilà, je voulais vous montrer, c'est l'endroit où je me poste pour guetter le passage des hérissons, car il y a réellement des hérissons ici. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, c'est la morte saison. Mais en temps normal, un vrai cortège, vous dis-je. C'est la vidéo de fin de journée. Pardon. J'ai fabriqué deux choses. Ça et ça. En fait, ce sont des pattes qui ont la même fonction que les traverses latérales, des pattes qui servent à soutenir la plaque de fond. Vous savez, la petite plaque, enfin la plaque en inox d'1 millimètre d'épaisseur, pour éviter qu'elle ne ploie sous le poids, ici, là. Donc, il est inutile de mettre un morceau entier qui joint les deux bords. J'ai opté pour deux pattes, deux petits plongeoirs qui vont la soutenir, et du coup, ça ne ploie pas. Et c'est très bien comme ça. Donc, étamé à l'envers, pour éviter que les vapeurs d'âme décapantes s'incrustent dans les recoins, percé, chanfreiné, c'est un chanfrein du pauvre, mais ça donne un genre plutôt pas mal. Et j'ai fini la découpe de ma fameuse plaque arrière, ma plaque de fond. Donc la découpe de l'ouverture me permettant de passer cet instrument très très utile. J'ai également fait les perçages, aucun n'est droit, ni centré, ni rien. Voilà, ça restera comme ça. Le miroir, l'intérêt du miroir. Alors je vous explique. Cette plaque, donc, je la fixe à la coque et aux traverses, au plancher, là et là. Je les fixe pas à l'arc, je les fixe à l'état. Or, là, il y a la plaque de fond qui vient se mettre, donc je ne peux pas étamer ici. Et puis là, ce sera comme ici, ce sera angle droit. Donc je ne peux pas étamer de l'extérieur. Il me faut donc étamer de l'intérieur. Or, je suis trop grand, vous savez, 1m84, 86 aux dernières nouvelles, donc je ne peux pas me glisser dans cette partie de la selle. Il faut donc que je ruse. J'ai donc inventé et développer le concept d'étamage miroir. Quand on ne voit pas ce qu'on fait, vous prenez un miroir que vous positionnez à l'intérieur. Je ne vais pas vous montrer la baladeuse que j'essaie de brancher, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc vous positionnez un miroir pour voir ce qui se passe de l'autre côté et vous chauffez ici. Voilà. En chauffant la tôle, ça fait fondre l'étain, et en orientant votre selle, vous arrivez à obtenir un cordon d'étamage plutôt honnête, je trouve, et qui tient très très bien. Alors, on a un sentiment de concavité ici, mais ça n'est qu'une illusion d'optique. La pièce est bien rectiligne, je vous rassure. Je crois. Bon, ça c'est fait, et puis il faudra faire tout le pourtour. Voilà. Et bien voilà. Tout le pourtour, de telle manière à ce que l'étain fasse joint. Parce que là il y a des jours, mais c'est vraiment pas grave. Ce serait de la soudure, ce serait au tille ou à l'arc, ce serait un peu dramatique, parce que quand on soude avec ces procédés, il faut absolument pas laisser de jour, il faut que ce soit impérativement jointif. Avec l'étain, on s'en fiche complètement. Si un jour l'étain vient le combler, et en plus ça tient bien mieux. Donc c'est un procédé qui permet de faire des erreurs ou de ne pas faire d'erreurs et d'opter directement pour ce mode d'assemblage. Je voulais pas vous dire autre chose. Si, je sais que Géraldine est partie, donc je vais vous appeler pour vous savez quoi. Il y a beaucoup de vous savez quoi quand même dans mes vidéos. A tout de suite.